Fabien Régnier, architecte système et réseau pour la collectivité de Fontenay-sous-Bois. Est-ce que vous êtes client Nutanix? Pas encore, donc on y réfléchit dans le cadre d'une mise à jour de notre infrastructure désormais vieillissante. Au regard de ce qui a été présenté aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a intéressé? Quelles sont les fonctionnalités? Quels sont les éléments qui vous ont intéressé? Et qu'est-ce qui vous inspire dans vos prochaines intégrations? La facilité d'administration par rapport à la gestion et l'exploitation au quotidien des ressources et la souplesse d'évolution notamment au niveau stockage, surtout au niveau stockage, puisqu'en fait on a une baie de stockage qui est vieillissante et c'est très délicat d'estimer la volumétrie dont on va avoir besoin dans les années à venir avec l'explosion des usages en termes de photos et de vidéos notamment. Alessandro Bessi, responsable data center de Flowbird, qui est un groupe qui gère tout ce qui est horodateur dans la rue et qui est leader mondial aujourd'hui. Est-ce que vous êtes client Nutanix? Je suis client Nutanix pour la production du software as a service qu'on vend à nos clients. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce qui a été proposé aujourd'hui et qu'est-ce qui vous inspire pour vos prochaines installations et vos prochains déploiements? Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre, on va dire, tout l'univers Nutanix, auquel on n'avait pas spécialement vu ou entendu auparavant et qui nous permet par exemple de découvrir des solutions pour l'IoT ou d'autres solutions qui ont été déployées chez des clients et qui pourraient être intéressantes pour notre groupe. Je m'appelle Eric Luis-Casalet, je suis architecte infrastructure chez Forestia. Est-ce que vous êtes client Nutanix? Oui, depuis peu. On a quelques clusters Nutanix déployés chez nous. Ouais. Qu'est-ce que vous utilisez comme solution de Nutanix? Le basique pour le moment, on reste sur des clusters à base de SX, donc on est sur la partie stockage uniquement. Qu'est-ce qui vous a intéressé aujourd'hui au regard des fonctionnalités qui ont été présentées et qu'est-ce que vous imaginez être en mesure de déployer à l'avenir? Qu'est-ce qui nous intéresse? Moi, j'étais venu essentiellement pour la partie Edge IoT. Après, comment on va le déployer, si on le déploie, il faut voir dans l'avenir. Arlette Quilleret, DSI de CRT Services. CRT Services étant la société qui prépare le remboursement des titres de restauration pour tous les commerçants de France. Titres de restauration papier. Est-ce que vous êtes déjà client de Nutanix? Alors, en fait, je suis early adopteuse. Dès 2014, je suis allée à la recherche des gens de Nutanix pour essayer de voir si je pouvais avoir une plateforme. POC fin 2014, achat en 2015 et depuis que du bonheur. Voilà. Beaucoup de soucis apparemment avec une plateforme 3 tiers et tous ces soucis ont disparu. J'ai eu un gain, un TCO très bon puisque j'ai divisé par 3 les ressources nécessaires pour gérer la plateforme de virtualisation. Donc les gens font autre chose maintenant et c'est très bien. Au regard de ce qui a été présenté aujourd'hui, quelles fonctionnalités vous imaginez être en mesure de déployer dans un futur proche? J'aurais aimé passer sur HV, mais pour des raisons autres que Nutanix, je vais différer un petit peu. Mon logiciel de sauvegarde supposant quelques investissements. Mais sinon, IQ, ça a l'air très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui par rapport à RGPD, c'est les capacités de crypter natifs dans Nutanix. Ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et sinon, ils ont plein de beaux produits, ce qui est très intéressant puisque leur R&D est tellement active que ne serait-ce que BIM, dont on va nous parler là maintenant, je pense, et un certain nombre de produits qui pourraient m'intéresser si j'avais un SI qui me donnait les opportunités de les avoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais je suis l'actualité avec attention.